Tout de suite, Adrien Gindre, avec votre invité, le président des jeunes agriculteurs, Arnaud Gaillot. Bonjour Arnaud Gaillot. Bonjour. Sacrée journée pour vous, 2 rendez-vous au programme, le Premier ministre ce matin, le Président de la République cet après-midi. Bon, vous voyez Emmanuel Macron comme chaque année avant le Salon de l'Agriculture, mais dans un contexte si particulier, à quel accueil il doit s'attendre samedi pour l'inauguration ? Un accueil qui sera chargé, je pense, de beaucoup d'attentes, qui attendra que le président de la République puisse venir en réaffirmant la volonté du gouvernement de trouver une solution et donner un cap. Beaucoup d'attentes, ça veut dire que vous appelez à des actions samedi au moment de l'inauguration ? On appelle à des actions pour le sensibiliser. On ne peut pas faire un salon de l'agriculture, entre guillemets, normal, comme si rien n'avait eu ces dernières semaines et que tout se passait bien. Après, Quel type d'action ? Moi, je pense qu'il faut de la sensibilisation. Il faut montrer que les agriculteurs attendent, sont forts. Mais par contre, il faut, pour moi, respecter le salon. Le salon ne doit pas être pris en otage. Il ne doit pas y avoir de dégradation sur le salon parce que c'est aussi notre vitrine de l'agriculture. On doit permettre aux citoyens de venir voir leur agriculture qu'il y a dans ce pays. Des actions, il y en a en ce moment même sur le terrain. Il y en avait hier. On a vu ces images, par exemple, à Marseille, à Dunkerque notamment, dans la Marne aussi. Ça sert à quoi ? Vous considérez qu'il faut maintenir encore la pression sur le gouvernement jusqu'à samedi ? Oui, il faut encore maintenir parce qu'à l'heure actuelle, même si on a un Premier ministre qui a apparemment pris l'importance de la crise, on a encore aussi une administration qui a du mal à bouger, des ministères qui bougent mais gentiment, et donc ça y est pas encore. Et puis il y a aussi à sensibiliser. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Au moment où l'on se parle, le compte n'y est pas pour vous. Le compte n'y est pas, non, n'est pas réuni. Par contre, les choses bougent. Je serais malhonnête de vous dire que rien ne se passe. Ça travaille, ça avance doucement, mais sur certains territoires, c'est encore compliqué à faire changer des mentalités qui, depuis 20 ans, exercent comme ça, se dire comment on peut toujours mettre plus de normes, comment on peut enquiquiner toujours plus les gens. Mais alors, sur quoi ? Concrètement, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui qui n'a pas déjà été fait ou qui n'a pas déjà été engagé ? En fait, c'est un chantier qui est assez énorme. Donc, c'est pour ça qu'on dit à notre réseau, vous n'aurez pas la réponse demain, mais c'est de la simplification administrative. C'est comment on évite de demander 4 fois le même papier. C'est comment on a moins de contrôles par an, parce qu'il y a un moment donné, les agriculteurs, ils savent plus si le matin, ils vont pas se faire alpaguer pour telle ou telle chose. Bon, tout ça a commencé, parce qu'il y a eu 60 arrêtés localement qui ont été abrogés. Il y a des contrôles qui ont été demandés par le Premier ministre pour voir ce qu'on peut simplifier et vous éviter des sanctions. Oui, mais vous savez, entre la parole d'un Premier ministre et ce qui se passe derrière dans les administrations, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que derrière, il y a des choses où il y a besoin de légiférer. Donc ça sera le sujet aussi autour de la loi d'orientation et d'avenir agricole, de voir quelles mesures on met dedans pour simplifier la vie de tous les jours. Et puis il y a quand même tout l'angle distorsion de concurrence, où il y a des actions sur le terrain auprès des GMS pour sensibiliser le consommateur à ces C'est la produits, grande distribution, les grandes et moyennes surfaces. C'est ça. On va reparler de ce point-là, parce qu'il est très important. Juste, vous venez de le rappeler à l'instant. Le président, le Premier ministre, la même journée. C'est quand même le signe, Arnaud Gaillot, d'une très grande considération de la part de l'exécutif. Oui, oui. Ou d'une très grande inquiétude, on peut le prendre de 2 manières. Ça dépend comment on le prend. Je pense que de leur point de vue, c'est peut-être de l'inquiétude. D'une autre, c'est de la considération. Et je pense que, heureusement, ce qui serait grave, c'est qu'on n'ait pas cette prise de conscience au vu des mobilisations qu'il y a eu depuis ces dernières semaines. Et derrière, je vous dis, ça demande un gros travail parce que c'est de l'exemple, c'est du contrôle, c'est le papier, c'est le document CERFA. Enfin, c'est ce que beaucoup de gens connaissent qui nous écoutent dans leur quotidien. Vous faites confiance aujourd'hui au gouvernement pour répondre à ces demandes-là, pour aller au bout de la démarche, pour que ce qui est engagé voit le jour concrètement et que vous voyez-vous le changement ? Alors, sans être naïf, on ne croira plus aux paroles, on a besoin de traduire les actes sur le terrain, parce que les paroles ne... Mais par contre, je suis quelqu'un qui reste optimiste, je suis quelqu'un qui croit en la démocratie, et je souhaite que ça réussisse, parce que sinon ça veut dire qu'on va vers le chaos, on va vers quoi ? Donc je ne le souhaite pas, et j'espère qu'on trouvera la solution. Sauf que les rendez-vous que vous avez aujourd'hui, avec le Premier ministre ce matin, avec le Président de la République, c'est par définition des paroles. À quelles conditions vous ressortirez de Matignon tout à l'heure et de l'Élysée satisfait ? À quelles conditions vous direz « nous avons ce que nous voulons » ? Mais en fait, si vous voulez, pour bien comprendre ce qui est différent d'habitude, c'est qu'on aura, quand ça sera vraiment traduit sur les territoires, les paroles, indirectement, c'est leur rôle d'avoir de la parole, mais on a décidé de faire des réunions tous les mois avec le Premier ministre pour reprendre les sujets un par un et voir l'état d'avancement. Et donc, à un moment donné, ça va bouger dans les préfectures. Il y a certains endroits dans les préfectures où, avec mes collègues, ça se passe plutôt bien et les préfets jouent le jeu à voir quelle simplification, quel arrêté on arrête, comment on fait, donc ça avance. Pour l'instant, sur tout le territoire, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des régions, des départements où ça bloque, où c'est encore trop lent ? Oui, il y a des endroits où il y a ça un peu de résistance. Je pense dans le Haut-Rhin où ils ont une réunion un peu plus compliquée. Alors ça vient pas que si le préfet du Haut-Rhin nous regarde ce matin, non, mais c'est pas tant le message est passé. C'est les services de l'État, les administrations, les DREAL, qui sont les administrations régionales, les directions régionales de l'environnement, ces choses-là où vous avez des gens qui
plus de mal à accepter le changement qu'il aurait demandé. On parlait de la grande distribution. Il se trouve que ce matin, il y a un comité de suivi des négociations commerciales pour l'application des lois qu'on appelle les Galim, pour le rappeler simplement, qui doivent vous permettre de gagner votre vie. Est-ce que vous, aujourd'hui, votre adversaire principal, c'est cette grande distribution ? Malheureusement, oui. Alors, en partie, il y en a qui essayent de jouer le jeu. Malheureusement, ils sont tous dans le système de concurrence et depuis des années, on fait du prix au plus bas. Donc ça, c'est destructeur de valeur. Il faut qu'on arrête ça. Vouloir jouer sur le pouvoir d'achat pour les Français par l'alimentation, on ne fait qu'une chose, c'est détruire l'agriculture française et finalement, on ne mangera plus que des produits extérieurs demain qui n'ont aucune norme. Donc nous, ce qu'on leur dit, et moi je le dis très clairement, je n'ai pas de problème qu'ils gagnent leur vie. Tout le monde se lève le matin pour gagner sa vie. Ce qui me gêne, c'est quand ils gagnent leur vie sur le dos des autres. Mais la réunion, comme celle de ce matin, c'est pas précisément le lieu, l'endroit où les garanties vous sont données ? C'est assez compliqué parce que pour l'instant ils campent sur leur position, c'est jamais de leur faute. Vous savez, ça fait 6 ans que je suis au national, ça fait 6 ans qu'on a les mêmes discussions, c'est jamais de la faute de la grande ou moyenne surface, c'est jamais de la faute du transformateur, mais au final il manque quand même de l'argent dans les cours de ferme, donc il y a bien quelqu'un qui joue un jeu de dupes là au milieu. Dans quelques mois, Arnaud Gaillot, il y a des élections européennes. Oui. Il se trouve que sur la liste des Républicains, emmenée par François-Xavier Bellamy, on a appris que figurait en position numéro 2 une céréalière du Tarn, responsable à la FNSEA et aux jeunes agriculteurs, Céline Aymar. Est-ce que ça en fait la liste qui vous représente le mieux ? Alors moi, je vais être très clair avec vous, on a un syndicat asyndical et donc on ne donne pas de consigne de vote, dire tel ou tel. Vous ne voterez pas pour elle ? Alors, c'est pas ce que je vous dis. Moi, ce que je dis, c'est qu'on va regarder ce qui se passe, on va regarder surtout les programmes, parce qu'on a beau connaître les personnes, il faut voir ce qu'elles vont porter. Nous, ce qu'on pousse, c'est qu'il y ait le plus possible d'agriculteurs sur toutes les listes pour être le mieux représentés au vu du défi européen. Merci beaucoup Arnaud Gaillot Merci à d'avoir vous. été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.